Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais continuer donc la présentation de certaines fées du petit oracle des fées. Alors comme dans les autres vidéos, je dis à ceux qui tombent un peu par hasard sur cette vidéo elle accompagne donc le petit oracle des fées que j'ai créé, que j'ai écrit et que Célia Melville a illustré. Voilà, donc c'est un petit oracle qu'on a réalisé donc ensemble. Moi, je me suis connectée aux fées, j'ai écrit tous les messages des fées, et Célia a fait cette magnifique illustration. Alors, dans ce petit oracle, il y a des fées qui sont assez connues, en fait, qui vont être facilement compréhensibles, et il y en a d'autres. J'avais envie de mieux les présenter et de mieux expliciter leur message parce que soit elles sont pas très connues, soit ce sont des faits que j'avais envie de plus, de présenter un peu mieux. Voilà, et puis je suis accompagnée de ces fées, de ces énergies de fées, et voilà, elles ont très envie de parler. Alors, cette fois-ci, on va parler de la Dame Blanche. Alors, la Dame Blanche, comme message, est là, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors cette Dame Blanche, initialement, elle ressemblait un peu à la Banshee qu'on a aussi, mais donc elle apparaissait avant que... Enfin, dans la tradition, il est écrit qu'elle apparaît et après, la personne va mourir. Donc là, c'est pas ça son message exact. Son message exact, c'est on a des liens avec le passé, un certain nombre de fantômes qui nous entourent. Parfois, on reste, en fait, au lieu de continuer à avancer, on reste accroché au passé, et ce passé nous empêche d'avancer. Donc, cette Dame Blanche, elle va aider à faire mourir une partie de soi qui est restée coincée dans le passé pour pouvoir continuer à avancer. Donc, c'est un petit peu... comment dire, c'est une entité, c'est une fée qui va aider donc à couper ces fils du passé, ces fils qui hantent. Donc elle va hanter la personne, et en même temps elle va aider à couper ce fil du passé. Alors quand on est dans vraiment le matériel, on meurt, mais quelque part, c'est une mort symbolique, c'est-à-dire je vais mourir à ce que j'étais avant, à tous ces fantômes du passé qui m'empêchent de vivre, qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent de respirer. Et je vais pouvoir, à partir de ça, à partir de cette vieille peau que je vais lâcher, pouvoir rentrer dans la vie. Donc c'est pour ça que cette Dame Blanche, elle est très intéressante. Alors cette Dame Blanche, on la retrouve la plupart du temps près de vieux châteaux. On a, alors j'ai vu ça sur Wikipédia, on la retrouve à des endroits très sympas, et entre autres, la Dame Blanche, on l'a à côté au lac de Paladru, qui est un lac qui est à côté de chez moi. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est venue dans ce jeu-là. On la trouve aussi au niveau de la chute de Montmorency, au Québec, voilà, à Tonneville, aussi dans pas mal de lieux des Pyrénées. Et puis, il y a plusieurs autres endroits où il y a des anciens châteaux, donc le château de Puy-Laurens, le château de Puy-Martin, dans la Dordogne. Voilà, vous pourrez aller peut-être fouiller pour voir où est-ce que vous pouvez la trouver, parce que elle est intéressante. Et pour les gens qui habitent à côté de ces lieux-là et qui ont besoin de lâcher un peu de la peau du passé qui empoisonne, parce qu'elle est plus adaptée à la personne que vous êtes maintenant, ça va permettre d'aller dans le lieu, de s'imprégner du lieu et d'aider en fait à ce processus-là. Donc cette Dame Blanche, c'est une sorte de fantôme. Quand elle va apparaître, on a vraiment cette idée de mourir aux choses qui nous hantent et qui nous retiennent dans le passé. Alors ça, par exemple, pour les gens qui ont vécu des traumatismes ou des choses difficiles dans leur enfance, ça va beaucoup vous parler, parce que, par exemple, quand on vit un traumatisme, là, je suis en train de re-regarder des conférences de Cyril
de Boris Cyrulnik, on reste coincé en fait dans le passé au niveau du traumatisme. Au lieu de continuer, la mémoire, au lieu de continuer à évoluer, elle reste coincée dans le passé. Et donc, par exemple, cette Dame Blanche, elle est très intéressante pour travailler ça. Et pour aider justement à remettre, comment dire, les fantômes à leur place, en tant que fantômes et pas en tant que participants de la vie actuelle. On n'est plus dans quelque chose de vivant, on est dans quelque chose de mort, donc il faut le laisser. Hein, chacun à sa place, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont moins bien que d'autres, c'est juste que quand on est dans la vie, c'est intéressant de vivre dans la vie et pas de vivre au milieu des fantômes et au milieu soit de personnes qui nous hantent, soit d'événements qui ont pu nous choquer et qui ont pu aussi nous, nous empêcher de grandir. Donc c'est aussi une carte qui appelle à grandir. C'est une carte qui va permettre de grandir après. Voilà, donc cette Dame Blanche, si vous avez des choses qui... Et on est beaucoup à voir ça, hein, des choses qui vous... qui vous ont blessé dans le passé, souvent c'est dans l'enfance, et que vous avez besoin de relâcher ces choses-là parce que ça vous donne un certain nombre de peurs, de pensées automatiques, de comportements qui ne sont pas des comportements qui sont confortables et qui aident à avancer. Vous pouvez l'appeler cette Dame Blanche et vous pouvez la visualiser. Vous pouvez la dessiner aussi. Je vous invite à le faire et à utiliser cette belle Dame Blanche pour qu'elle emporte avec elle ces fantômes du passé, ces choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ou peut-être qui ont encore quelque chose à faire, puisqu'on est constitué de nos expériences du passé, mais on est tout le temps en train de les travailler au niveau de la mémoire. Et donc, voilà, l'idée c'est de retravailler ces choses-là pour qu'après elles se transforment et que ce ne soit plus des choses qui bloquent dans le passé. C'est-à-dire que quand on a un traumatisme, on vit en même temps dans le passé et dans le présent, et on a une grande confusion entre passé et présent. Donc là, l'idée, c'est, voilà, je prends un petit morceau de tissu, j'écris la Dame Blanche, je peux lui écrire un petit mot, voilà, merci d'emporter avec toi voilà, ces fantômes du passé, et de m'en libérer, par exemple. Et puis on peut mettre voilà, la chose que vous avez vécue qui était difficile, voilà, la peur que j'ai eue enfant de telle ou telle chose, la souffrance que j'ai eue. Et après, vous pouvez faire un petit rituel. Donc ne mettez pas le feu chez vous. C'est vrai qu'un tissu, il faut vraiment qu'il soit petit, ou vous pouvez le faire sur un papier de soie, ou vous pouvez le faire sur un petit papier, vous mettre dehors, prendre une vieille casserole et puis brûler dans la casserole, par exemple. Voilà, je vous dis pas de mettre le feu à votre appartement ou de déclencher l'alarme incendie, ne le faites pas à l'intérieur. Voilà, donc faire un petit acte symbolique, ça peut être, voilà, vous pouvez écrire aussi quelque chose sur un papier, et puis le mettre en bas d'une petite bougie, voilà, un chauffe-plat, et puis vous dire que ce message-là, il brûle avec la bougie, et quand la bougie a totalement brûlé, c'est que le message est parti, par exemple, hein, voilà, comme un mail pour la Dame Blanche. Vous écrivez votre mail sur un papier, vous mettez la bougie, et vous laissez brûler la bougie, et le message part à la Dame Blanche en même temps que la bougie brûle. Voilà, ça c'est peut-être mieux que de mettre, parce que la plupart des gens ne vivent pas à l'extérieur, ils ne peuvent pas forcément faire brûler un morceau de tissu. Donc voilà, vous pouvez faire ça, c'est aussi un rituel qui peut être très très intéressant avec cette Dame Blanche. Donc si vous l'avez dans le tirage de la journée, donc c'est que vous êtes en train de travailler cette énergie-là, la Dame Blanche est en train de venir chercher un certain nombre de choses dans votre vie. Vous pouvez faire ce petit rituel, c'est peut-être un appel à faire ce rituel. Voilà, donc voilà pour la Dame Blanche. C'est pareil, c'est une énergie qui est un peu effrayante parce qu'elle est liée à la mort et que nous, voilà, on a du mal avec la mort, hein, mais sachez que c'est pas la mort physique de la personne là maintenant, c'est la mort de quelque chose qui est attaché, qui est encore vivant et en fait qui devrait déjà être parti dans un autre monde, dans le monde, voilà, du passé. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose du passé qui vivait encore
et qui n'a pas été transformée. Donc l'idée, c'est de faire cette transformation de la mémoire, et c'est refaire évoluer la mémoire avec la Dame Blanche pour être dans quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, donc je vous embrasse tous. J'espère que vous avez mieux compris cette Dame Blanche. Si vous avez des expériences avec elle, parce que voilà, il y a plein d'endroits en France où on peut la croiser, vous pouvez commenter sous la vidéo, bien sûr, c'est voilà, c'est passionnant. Si vous allez au lac de Paladru, dites-moi comment vous avez ressenti cette énergie-là. Si vous êtes au Québec, vous connaissez l'endroit que j'ai cité tout à l'heure, vous pouvez m'en parler. Même chose pour tous ces châteaux qui ont cette énergie. Donc il y a des châteaux qui sont cités sur Wikipédia, mais il y en a bien d'autres. Très souvent, voilà, dans des anciens châteaux, on peut sentir cette énergie-là. Donc voilà, vous pouvez apporter votre témoignage, c'est super intéressant parce que parfois on n'a pas l'impression d'avoir travaillé avec une fée, alors que si, on a travaillé avec cette fée-là, voilà, en étant par exemple dans un endroit où on s'est senti transformé, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu cette transformation et qui savent pas que c'est grâce à cette belle Dame Blanche. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.